Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Découverte au Pérou en 2023, année des découvertes historiques sur le territoire national. Nous avons dressé une liste des découvertes archéologiques et scientifiques qui ont eu lieu sur les terres péruviennes au cours des 12 mois et qui ont émerveillé le monde. En 2023, des dizaines de découvertes archéologiques ont été faites dans tout le Pérou. Ci-dessous, nous présentons ceux qui ont transcendé le temps, rempli de fierté les citoyens et étonné la communauté scientifique internationale. De nouveaux vestiges du Chankay, une culture qui appelait le Petit Nord. L'une des premières découvertes archéologiques qui a suscité la curiosité du Pérou et du reste du monde, en 2023, a eu lieu au mois de février. De Huaral, une des provinces de Lima et située au nord du territoire national, a été rapportée la découverte de ce qui aurait été une structure architecturale érigée, il y a plus de 3500 ans. Catalogué par les archéologues comme temple cérémonial en forme de lettre U, il appartient à la période formatrice andine. Cette structure, composée d'une pyramide centrale et de 2 bâtiments allongés, serait l'une des plus grandes de la côte centrale du Pérou. Il est situé exactement sur la rive gauche de la basse vallée de la rivière Chankay, dans le district Ocalama de Huaral, et a fait partie des domaines de la culture Chankay, 1470 après JC, pendant un certain temps, sans toutefois, jusqu'à on ignore désormais quelle culture pré-inca l'a construit, et quelles étaient ses véritables motivations. Le Seigneur de la Mer. En février également, après avoir découvert ce temple cérémonial à Chankay, l'équipe d'experts dirigée par Peter Van Dalen, professeur à la faculté des sciences sociales de l'Université nationale mère de San Marcos, est entrée à nouveau dans l'histoire en trouvant des ossements humains provenant de plus de 800 ans dans le site archéologique funéraire de Macaton, situé dans la province de Huaral. En plus de découvrir les restes de 2 adultes et d'un nouveau-né, appartenant à une couche sociale inférieure de la culture Chankay, a été retrouvée la tombe du Seigneur de la Mer, un personnage d'élite. C'est la tombe présentant les plus grandes caractéristiques et la plus grande ampleur découverte jusqu'à présent. Elle a été retrouvée dans une tombe de 7 mètres de côté et de 7 mètres de profondeur, ce qui nous montre qu'elle était un personnage de haut rang, a déclaré Van Dalen. Sculpture d'une croix andine, la plus ancienne d'Amérique du Sud. En mars, sous la direction d'un groupe de spécialistes, Peter Van Dalen a découvert un temple vieux d'environ 4000 ans dans la vallée de Chankay. Ce qui a surpris les habitants et les étrangers, c'est que la plus ancienne croix andine ou chacana d'Amérique du Sud est sculptée à l'intérieur. On suppose que ces auteurs auraient fait partie des Aymaras, une culture qui régnait il y a 3000 ou 4000 ans sur la côte centrale du Pérou puis migrait vers les hauts plateaux. Enterrement de masse en Amazonas. En mai, c'est la région amazonienne qui a fait l'actualité. Les archéologues péruviens ont découvert de nombreux restes humains sur le site archéologique de La Runtas, situé dans la province de Bagua. Leur théorie est qu'il s'agirait d'un enterrement collectif préhispanique. Nous étions déjà en train de clôturer le projet de recherche archéologique jusqu'à ce que nous trouvions une ouverture scellée. En creusant un peu, nous avons découvert qu'il s'agissait d'une tombe collective, a ajouté l'archéologue Daniel Castillo Benítez, chargé des travaux de fouilles. Dans l'enceinte, plusieurs restes osseux rassemblés aléatoirement et diverses céramiques ont été découvertes autour, on présume donc qu'il s'agirait d'un lieu de culte occupé par plusieurs cultures. Rupac, le Machu Picchu de Lima. L'archéologue Peter Van Dalen a révélé que le site archéologique de Rupac, situé dans la zone haute andine de la province de Huaral, au nord de Lima, aurait plus de 2000 ans et non 1000, comme on le croyait il y a quelque temps. Les découvertes de restes humains, de céramiques et d'autres types d'objets ont changé l'histoire. Cette infrastructure aurait été construite par la culture Atavillos, l'une des cultures pré-inca les plus importantes de la province de Lima. Son objectif était de construire un système de défense par le haut. Le fossile de l'animal le plus lourd de la planète a été découvert au Pérou. En août, dans le désert d'Ocucage, situé dans la région d'Ica, a été découvert le fossile de l'animal le plus lourd de l'histoire de la Terre, une gigantesque baleine nommée Pérustu. Les caractéristiques de ce grand cétacé, qui habitait le territoire national il y a près de 40 millions d'années, ont surpris les habitants et les étrangers du monde entier. Selon la prestigieuse revue scientifique Nature, sa taille était de 20 mètres de long tandis que son poids, supérieur à celui de n'importe quel dinosaure, se situait entre 85 et 340 tonnes. Il convient de noter qu'actuellement, l'animal vivant le plus lourd sur la surface de la Terre est la baleine bleue, pesant 190 tonnes. Les Caral avaient des connaissances en urbanisme. En septembre, une découverte archéologique a démontré la formation architecturale des habitants de Caracique,
la civilisation la plus ancienne et la plus organisée d'Amérique, située dans la vallée de Sup, province de Barranca, région de Lima. Dans le village d'El Molino, situé dans le centre-ville du même nom, ont été découvertes une série de maquettes en bon état. Lors des fouilles réalisées dans la partie supérieure de l'édifice pyramidal d'El Molino, on a trouvé à l'arrière de l'édifice cérémoniel ce qui correspond à la représentation d'un modèle de centre urbain qui aurait pu être reproduit à El Molino. Cette colonie ainsi qu'une autre, c'est-à-dire cette échelle, a dû être transférée à des dimensions plus grandes, a déclaré l'archéologue David Palomino Olivo à l'agence Andina. Un ancêtre péruvien, enterré il y a plus de 1000 ans, a été retrouvé à Miraflores. Le site où les vestiges archéologiques ont été trouvés était la Huaca Puslana, un complexe construit par la culture de Lima au milieu de l'an 500 après J.C., AD, dans l'actuel district de Miraflores. Il est constitué d'un ensemble de pyramides, de places, de patios et de rampes d'accès, le tout réalisé en argile. Là, au mois de septembre, a été trouvée la momie d'un adulte appartenant à la première période de la culture Ixma, qui habitait la Huaca Puslana et une partie de la côte centrale du Pérou, entre les années 1000 et 1450 après J.C. Les restes de l'individu ont été retrouvés dans une simple tombe circulaire, en position assise et pliée. Un trousseau funéraire et des récipients en céramique au décor abstrait, contour noir, partie blanche et base rouge, ont été placés à côté du corps. Le Pérou abrite la plus ancienne ville empisée du monde. En octobre, il a été découvert que le Pérou abrite la plus ancienne ville abbée du monde. Cela a été vérifié grâce à une analyse de datation au radiocarbone des restes botaniques, phoniques et humains trouvés dans le complexe monumental Los Mortros, situé dans la vallée du Chao, dans la région de la Libertad. De cette façon, il a été possible de savoir qu'il a au moins 6000 ans. Cette enceinte architecturale a été construite principalement en terre et en paille. À l'intérieur, grâce aux fouilles continues effectuées sur place, des objets à usage cérémoniel ont été découverts au fil des années. Ils ont trouvé un animal jamais identifié dans la jungle de San Martin. Inforbae Pérou a réussi à avoir connaissance de la découverte d'un animal jamais identifié auparavant dans la jungle péruvienne. Dans la Rioja, province de San Martin, un spécimen de la taille d'un rat géant a été découvert grâce à un travail d'exploration conjoint avec des spécialistes de conservation internationale, SI, une organisation à but non lucratif qui cherche à faire participer la société à la conservation des services que la nature offre et qui constitue la base du bien-être humain. C'est très grand, comme si c'était un millésime. Au début, nous pensions que c'était une chose ancienne, mais finalement ce n'était pas le cas, car c'était déjà très grand. Nous l'avons confondu, mais après l'étude des biologistes et des scientifiques venus ici, ils ont confirmé qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce qui n'avait jamais été enregistrée. Ils étaient experts en flore et en faune, a déclaré à ce média Alex Castillo, conseiller de Santa Elena. Découverte surprenante dans la pampa de Nazca. Debido a excavación que empezaron a final del 2022, en diciembre se logró desenterrar en su totalidad vestigio pre-inca en el yacimiento de El Trigal 3, en la zona de la Pintilla, situado en la provincia de Nazca, de la région Ica, ubicada al sur du Lim. La découverte est un grand complexe architectural, composé d'un bâtiment de 2 étages et d'un patio avec des entrepôts de l'époque de l'État Wari, selon les archéologues de l'Université autonome de Barcelone, l'entité qui a promu cette recherche. Les murs étaient enduits de blanc et de jaune, en raison des restes adhérents aux pierres qui constituaient le matériau architectural. Et au rez-de-chaussée, qui a été conservé, se trouvent des traces de travaux de préparation et de stockage des aliments, ont-ils détaillé. Ce qui a surpris les archéologues, c'est que la culture Wari a prospéré dans les montagnes péruviennes, plus précisément dans la région d'Ayacucho, à des milliers de kilomètres de Nazca, située sur la côte du pays, la seule carrière inca de la côte péruvienne. En décembre, la découverte de la première usine de pierre datant de l'époque préhispanique sur la côte péruvienne a été signalée. Le ministère de la Culture était chargé de signaler que des carrières ont été découvertes où les Incas exploitaient d'immenses blocs de pierre qui étaient utilisés pour ériger plusieurs des murs des colonies de l'époque, comme celle d'El Huarco, à Cerro Azul, et Vilcahuasi, à San Luis, Cant. Une femme momifiée il y a 500 ans à Puente Piedra. L'importante découverte archéologique réalisée dans le complexe Huacatambo Inga, district de Puente Piedra, concerne 3 paquets funéraires, séparés en 2 cistes, qui contenaient 3 personnes enveloppées de vases, de tissus et de colliers. Il est présumé que les momies appartenaient à une famille de haut rang car elles ont été enterrées dans le complexe archéologique de Tamboinga,
qui appartenait à l'Empire Inca dans la dernière partie de l'ère préhispanique, et non dans les cimetières autour de celui-ci. Site administratif. C'est un centre administratif qui était la zone des Colis, c'est-à-dire du manoir de Colique, mais qui passa plus tard aux mains des Incas. Les Incas, en soumettant les Colis, se sont établis dans ce centre administratif qui aurait contrôlé toute la zone du nord de Lima, a informé l'archéologue Roxana Gomez Torres, directrice du projet de recherche Tambo Inga, à Inforbae Pérou. Nouveaux géoglyphes à Nazca. Au total, 29 nouveaux géoglyphes ont été découverts par 20 étudiants et un archéologue de l'Université nationale San Luis Gonzaga d'Ica, UNICA, dans les districts d'El Ingreño et Changuillo, situés dans la province de Nazca, région d'Ica, au sud de Lima, capitale du Pérou. Les travaux de recherche ont duré 4 mois, et ont été autorisés par le ministère de la Culture, MINCUL. Ces figures ont été dessinées sur les pentes des collines du centre-ville de San Francisco, dans le quartier d'El Ingreño et dans le secteur de San Juan à Changuillo, et représentent des figures de félins et des personnages anthropomorphes. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.